Bonjour les septièmes, aujourd'hui on va avoir une leçon comment je peux dessiner les différentes vues dessus, face et côté pour un objet de 3 dimensions isométrique. Mais avant de faire ça, on doit savoir quelle sorte de papier que je peux utiliser pour dessiner les dessins isométriques et les dessins de 2 dimensions. Donc comme vous voyez devant vous, le papier devant vous c'est un papier à point 2 dimensions. Et la raison pour qu'on dit 2 dimensions, c'est que à cause que j'ai l'axe horizontal et j'ai l'axe vertical, et bien sûr on appelle ces deux axes avec axe X et axe Y. Donc si je marque ici, c'est axe X et ici c'est axe Y. Donc ça c'est pour les verticaux et les horizontaux. Donc ça c'est pourquoi les points sont de cette façon-là, de forme de carré, à cause que j'ai deux axes X et Y. Maintenant, si je dessine, mon dessin c'est pour dessiner un objet de 3 dimensions, ça change totalement. Donc si vous regardez le papier, les points ont les formes comme X. Et pourquoi X? Je vais vous dire tout de suite que dans ce cas, j'ai 3 types des axes. Axe horizontal X, axe vertical Y et un troisième axe qui est axe Z. Donc si je marque ces noms-là, je peux les appeler de cette façon-là. En bas, c'est axe X comme axe horizontal, axe Y comme axe vertical et axe Z, et ça c'est pour toutes les hauteurs des objets de 3 dimensions. Donc vraiment, les points ont la forme des X qui est différent totalement que les points de la forme d'un carré pour les 2 dimensions. Maintenant, si j'ai un dessin isométrique sur papier isométrique, comment je peux utiliser ce dessin-là pour trouver les vues de dessus, de face et de côté? Avant de faire ça, j'ai besoin de savoir les faces en premier. Donc, si je peux ou je regarde de cette façon-là, on appelle ça, ce sont des vues de face. Donc, je vais le colorer en rouge, disons, et je marque face ou vue de face. Si je regarde de cette façon, en disant que de haut vers le bas, on appelle ça vue dessus. Donc, et je veux le colorer peut-être en bleu, et je dis vue de dessus. Et la troisième, je peux choisir peut-être une couleur vert. Je vais le faire de cette façon et je le bouge un petit peu pour qu'on voit bien la direction. Et j'appelle ça en vert vue de côté. Donc, j'utilise les 3 différentes couleurs parce que quand je vais faire les lignes et les dessins, je peux le colorer de cette façon-là, ça va être plus clair et plus facile pour moi. Donc, si je commence avec le vue de face, si quelqu'un regarde de cette façon-là, qu'est-ce qu'il va voir? Donc, je vais utiliser un crayon en rouge et je vais colorer toutes les faces que je peux le voir quand je regarde du point de vue de face. Donc, cette face-là, je le vois. Cette face-là, bien sûr, non. Non. Oui.
non, 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 oui, non, non et oui. Donc, ça c'est vraiment les 4 faces que je peux le voir et je peux vous dire que si je regarde du vue de face, donc si je veux dessiner ces lignes-là, je choisis les lignes en rouge et je commence à dessiner 3 de cette façon parce que je vois 3 en bas. Et un en haut qui est au milieu. Maintenant, je dois savoir bien que le carreau à gauche et le carreau au milieu, ils sont à différents niveaux. Dans ce cas-là, je dois ajouter une ligne ici. Même chose entre celle du milieu et côté droite, ils sont à différents niveaux, donc je dois ajouter une ligne. Et bien sûr, ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut, ils ne sont pas au même niveau, donc je laisse cette ligne-là. Et de cette façon-là, je marque que ça c'est le vue de face. Donc, je le marque ici, en rouge, vue de face. Maintenant, je vais essayer de voir le vue de dessus. Donc, je change la couleur du crayon. Et je vais utiliser bleu. Et j'essaie tout de suite de colorer toutes les faces que je le vois si je regarde de haut vers le bas. Donc, bien sûr, je vois ça. Ici, non. Ici, oui. Ici, non. Ici, non. Bien sûr, ici, oui. Et ici, oui. Donc, je vois encore une fois 4 faces si je regarde de vue de dessus. Donc, pour dessiner ces 4 faces-là, je peux faire tout ça en ligne bleue. Et je commence à dessiner toutes ces lignes. Trois carreaux qui sont ici et un qui est en bas au milieu. Maintenant, les 3 carreaux, si je regarde ceux qui à gauche et ceux qui au milieu, ils sont à différents niveaux. Donc j'ajoute une ligne. Et de celle en haut et de celle en bas qui est à droite, il y a toujours une différence de niveau. Et au milieu, les deux, ça et ça, ils sont à différents niveaux. Donc je garde cette ligne-là et je marque en bleu en disant que ça c'est vu de dessus. Maintenant, il me reste le vue de côté. Donc, vue de côté, je vais le faire en vert. Donc, je change la couleur du crayon en vert. Et je vais commencer à colorer tout ce que je vois en vert. Donc, cette face-là, oui. Cette face-là, oui. Et cette face-là, oui. Je ne vois pas aucun autre face. Donc, j'ai 3 carreaux de cette façon-là. Donc, je peux le dessiner en ligne avec du couleur vert. Et je peux commencer à faire 2 carreaux en bas. Puis après ça, 2 niveaux. Puis après ça, je continue pour faire comme une forme de L, mais de cette façon. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, je commence à regarder qui sont au même niveau de quoi.
Donc ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, ils sont à différents niveaux. Donc j'ajoute une ligne de cette façon. Ce qui est à droite et à gauche, ils sont à un niveau différent. Donc je dois ajouter une ligne de cette façon. Et bien sûr, je marque la dernière chose en vert et je dis vue de côté. Et voilà, ça ce sont les trois vues, vue de dessus, de face et de côté de cet objet isométrique. Et ça c'est la façon comment on peut penser. J'utilise les couleurs pour qu'elles soient plus faciles. Et j'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.